Coucou les vierges, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance d'avril. Donc si vous êtes vierge en signe solaire, lunaire, ascendant Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Je vous conseille aussi de regarder votre signe ascendant Vénus et lunaire, ça peut vous apporter plus de compléments à cette vidéo et on peut des fois un peu plus coller à un de ces signes, donc n'hésitez vraiment pas, c'est un petit plus pour vous, donc voilà. C'est une idée comme une autre, vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais en tout cas ça peut vous apporter un petit plus. Bien sûr, ces tirages est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Donc, si vous voulez du privé, vous avez mon site Les Anges et leurs perles que vous retrouvez en description sous la vidéo. Donc, si vous avez envie de séance privée, vous pouvez passer par là. Mais là, n'oubliez pas que je suis dans du général. Donc, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous poussez. Et vous regardez vos signes complémentaires pour le coup. Donc voilà, on va aller regarder pour vous vos cartes énergie, le général, le professionnel, le sentimental pour vous. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle de l'énergie pour vous. C'est parti les vierges. Qu'est-ce que je vois pour vous sur ce mois d'avril? Allez, pour vous les vierges, pour ce mois d'avril, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, on vous parle d'une tempête en vue, on vous parle de gros changements, on vous parle d'affirmation de soi, ça vous parle aussi de quelque chose qui vient comme ça à vous et qui est en train de ressurgir. On vous parle de boucle bouclée ou en tout cas d'un gros changement, quoi qu'il en soit. On vous parle de jardin et portail. Ça vous parle d'introspection, un besoin d'être un petit peu à l'abri, peut-être parce que vous craignez une tempête ou parce que pour l'instant vous avancez pas à pas pour pouvoir avancer. Et on vous parle de l'homme qui tient une pièce de monnaie. En dos, qu'est-ce que j'ai? On parle de stratégie, de signature. Ok. On parle de réflexion. Il peut y avoir des signatures, des contrats qui vont être importants pour vous, en tout cas qui a vraiment une valeur importante pour vous. Peut-être pour l'instant vous attendez cette signature pour pouvoir sortir de votre jardin, pour pouvoir aller voir un petit peu et explorer de nouvelles choses. Il peut y avoir aussi un temps de repli pour pouvoir réfléchir à une forme de stratégie dans votre vie pour pouvoir justement bien calculer les choses par rapport à quelque chose qui arrive un petit peu comme un cataclysme dans votre vie. Un gros changement est à prévoir. Hein. Par contre, les vierges là avec ces cartes-ci, ok, on y va. On va creuser dans le général. Alors, dans le général, pour vous, qu'est-ce que je vois? Hop, allez, c'est parti. Dans le général, pour vous, les vierges. Je vais y arriver. On vous parle d'une élévation suite à ce cataclysme, suite à ce changement. On vous parle d'un apprentissage ou en tout cas de quelque chose qui va évoluer. Peut-être vous êtes en train de prendre conscience d'un certain, je vais y arriver, changement dans votre vie. On vous dit que vous avez envie de tout revoir au goût du jour ou en tout cas un besoin de faire peau neuve ou en tout cas de vous adapter de la meilleure façon par rapport à certains changements. On vous parle de la solitude. Vous voyez, on a ce repli, je vous ai dit, il y a un temps d'introspection et un temps de repli pour pouvoir réfléchir à la manière dont vous voulez justement aller de l'avant. Pour certains, il peut y avoir des formations, des choses qui sont à prévoir, même si ça vous déstabilise un petit peu. On vous parle d'égarement face à l'homme qui tient une pièce de monnaie. On parle de quelque chose qui est un petit peu en repli, vous posez certaines questions et vous cherchez à vous adapter au mieux par rapport à ça. Ça vous parle aussi de votre valeur personnelle, ce que vous valez vous-même. Il y a vraiment ce besoin de ne pas se dénigrer, de prendre conscience de ce que l'on veut et de ce que l'on vaut. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges? Ok, la tristesse, c'est parce que quelque chose vous rend triste, mais vous faites front. Vous avancez. Même si c'est la tempête, vous êtes toujours à voir le bon côté des choses avec l'apprentissage. Il y a des choses qui sont mises devant vous pour vous faire grandir, vous faire avancer.
il y a des tristesses, il y a des petites choses qui vous rendent un petit peu triste. Alors, il y a peut-être un moment de repli au niveau sentimental, peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu seul, ou en tout cas vous avez envie d'avancer, mais vous avez besoin de traiter certaines choses d'abord. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour certains, vous êtes piégé à l'intérieur de quelque chose qui ne vous correspond pas. Et on a les clés. Alors, ça ne vous correspond pas, ça peut être en amour ou quelque chose qui vous tient à cœur. On a la chance, on a la purification. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les vierges pour ce mois d'avril. Il m'en faudrait encore une. Une, j'en ai, je sais pas combien. Alors, voilà. Et un changement est à prévoir. Mais ça, c'est sûr. Alors, et on a la santé en dos. Ok. Ça vous parle? Alors, plusieurs choses. J'entends plusieurs cas de figure. Là, j'ai beaucoup les oreilles qui sifflent. Donc, on me confirme que il y a beaucoup de choses qui vont bouger et qui vont résonner sur plusieurs d'entre vous. Ça me parle d'une situation peut-être dans le couple. Quelqu'un qui n'est plus heureux et qui ne va pas, qui ne se reconnaît plus dans cette relation. Et on vous parle de changements qui sont à prévoir, même si ça va vous remuer énormément de prendre ces décisions-là. On vous dit qu'il y a une élévation en clé ou il y a quelque chose que vous devez lâcher pour pouvoir vous permettre d'être beaucoup plus serein finalement. Un besoin de purifier autour de vous vos énergies également. Je sens aussi au niveau professionnel des décisions qui sont à prendre, mais vous êtes indécis et vous avez pour certains peur du changement ou peur de vous tromper, etc. Soit parce que mais vous avez tout simplement peur de vous tromper et vous vous mettez une pression incroyable, soit pour certains, vous devez prendre des décisions, mais vous êtes rattaché à la vie de famille, etc. Donc vous êtes comme un peu piégé pour certains dans un emploi qui peut-être ne vous correspond pas vraiment non plus. Si vous êtes dans un arrêt aussi, ça peut être un arrêt de travail par rapport à la santé, ça peut être pour les seniors, tout ce qui est retraite. Il y a cette notion en tout cas de prendre en compte une certaine crainte du changement. Vous avez la crainte du changement. Pourtant, le changement est bienvenu. C'est ça que vous devez entendre. Vous avez la crainte du changement, mais le changement est la bienvenue. Ce changement-là. Elle vous apportera, cette nouveauté, des choses positives. Vous avez des décisions aussi à prendre, oui ou non, par rapport à une situation de vie ou par rapport à du pro. Vous attendez certaines clés sur ce mois d'avril pour mettre en place ces changements. Mais tant que pour l'instant, vous n'avez pas certaines réponses, vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu perdu. Vous avez peur, ça fait que me répéter, vous avez peur de vous tromper. Ça fait que me répéter ça. Pour certains, c'est pour s'ouvrir à l'amour, parce que pour tous ceux qui sont célibataires, vous êtes encore un petit peu bloqué sur la relation passée qui vous a fait du mal, qui a été pour certains un cataclysme dans votre vie, et pour certains, vous êtes mieux seul, ou pour d'autres, vous êtes prêt sur ce mois d'avril à avancer au niveau sentimental et à vous autoriser à l'amour. Ça prend du temps, hein, ça se fait pas non plus en claquement de doigts, mais voilà, ça prend du temps, mais vous allez dans cette construction-là. En tout cas, il y a une opportunité qui pourrait venir à vous, qui pourrait clarifier les choses. Hein. Ok, alors on va aller creuser tout ça, parce que c'est très énigmatique tout ça. On va aller peaufiner. Donc déjà, sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous? Pour vous, les vierges, sur le pro, qu'est-ce que je vois pour ce mois d'avril? Pour vous, les vierges. Tempête en vue, on a instabilité. En même temps, j'ai envie de vous dire, ça ne me surprend pas du tout. Vu que, avec une tempête, c'est très difficile d'être stable, on va dire. Le bateau, là-dessus, il va tanguer x12. Ça vous parle de quelque chose qui vous déstabilise un petit peu dans votre vie. Au niveau professionnel, vous êtes assez indécis. Vous posez certaines questions. Il y a peut-être des gens aussi peut-être un peu instables. Il peut y avoir des remaniements dans une entreprise aussi par rapport à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'impression d'être un peu fragilisé aussi. Alors, on vous parle d'évolution et on vous parle de contrat.
On vous dit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu déstabilisant, vous hésitez, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif, à la condition, petit 1, de prendre confiance en vous. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est déjà une base. Parce qu'on a cet homme qui tient la pièce de monnaie. Donc, il y a un homme qui sait ce qu'il vaut. Vous devez peut-être aussi vous mettre en avant, appuyer vos compétences. Si vous êtes à la recherche d'un boulot, si vous vous montrez hésitant et tout ça, personne ne vous fait de cadeau. Peut-être que vous devez prendre conscience aussi de la monnaie, c'est-à-dire de ce que vous valez, de votre valeur. Donc on a une évolution par rapport à ça. Il peut y avoir aussi une évolution financière, quelque chose sur une prise en charge, ou peut-être vous allez peut-être avoir... Enfin, moi je vois de l'argent rentrer en fait dans votre foyer, dans votre maison, dans un contrat. Il y a quelque chose d'évolutif. On a l'hérédité. Donc on vous parle de quelque chose soit du passé, soit un contrat qui dure depuis longtemps, mais en tout cas quelque chose à clarifier à ce niveau-là. Ok, un besoin de retrouver une forme de stabilité aussi dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la victoire, donc on vous parle d'une situation qui sera un contrat favorable pour vous et vous allez avoir la victoire à la condition de sortir de vos sentiers battus. On vous parle d'une évolution qui vous rend heureux, joyeux, dans lequel vous vous reconnaissez davantage. Besoin de concrétiser des projets extrêmement positifs. Il y a du renouveau dans votre vie, il y a quelque chose qui vous mène en joie. Il y a peut-être quelque chose de créatif, voire presque d'une passion qui pourrait être là. On a le boomerang. On a un contrat ou une décision par rapport à un retour. On a les accusations. Ok. Je sens que c'est ça la tempête. Et on a les paroles avec l'enfermement et en dos on a un cadeau. Vous sortez de quelque chose qui est un peu compliqué là. Vous avez une situation alors de contrat, ça peut être contrat financier ou ça peut être contrat professionnel. En tout cas, vous êtes en train de régler une problématique, un certain litige ou un certain contrat. Et donc le fait de poser ce contrat, ça fait sauter les accusations ou les non-dits ou les jugements. Parce que vous étiez un petit peu renfermé, un petit peu replié dans l'attente de certaines choses avec ce jardin et portail. Il y a une opportunité magnifique qui vient à vous, une super évolution. Vous devez faire des choix, vous devez vous ne devez pas rester enfermé, bloqué. Vous voyez, là vous êtes enfermé derrière ce portail. Et là on vous dit clairement qu'il y a une évolution qui peut être là dans du renouveau dans votre vie. Il peut y avoir aussi une évolution par rapport à un enfant également autour de vous qui va peut-être vous solliciter, en tout cas un retour de parole très positif, quelque chose qui pourrait vous faire extrêmement plaisir. Ok. Il peut y avoir des signatures. Pour l'instant, pour certains, vous faites quelque chose qui ne vous plaît plus ou qui ne vous va plus complètement, ou en tout cas, vous attendez une signature, vous voyez, de contrat d'évolution. Soit si parce que vous cherchez du boulot, ça vous parle, vous êtes toujours bloqué parce que vous restez peut-être, il y a peut-être aussi un besoin de voir autre chose aussi, vous voyez. Peut-être faut pas rester ancré que sur un boulot. Peut-être vous pouvez faire des recherches dans différents domaines. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes même pas en capacité de le réussir. Et pourtant, il pourrait y avoir quelque chose de très très positif en clé. On va aller regarder le sentimental. Donc c'est positif pour moi parce qu'on a le cadeau en plus de l'univers qui vient vous aider par rapport à des gros changements autour de vous dans votre vie personnelle, professionnelle. Donc ça a pour intérêt vraiment de vous faire évoluer. Ok. Pardon. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les vierges? Alors, au niveau sentimental, vous êtes, vous voyez, vous cherchez la stabilité au milieu de la tempête. Vous avez envie de vous poser, de vous ancrer. Il y a des choses qui sont assez... Il y a un tumulte là, un petit peu de ces derniers temps autour de vous. De toute façon, les vierges, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Et donc, du coup, on vous parle de stabilité. Vous cherchez cette stabilité. Alors, ça me parle d'un homme en particulier. Et on vous parle de la fin. Donc, ça vous parle peut-être de quelqu'un avec qui vous attendez que cette personne soit seule. Si vous êtes dans des triangulaires,
soit vous avez besoin de retrouver une certaine confiance en vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, homme-femme confondu, suite à une relation qui s'est peut-être terminée. Pour d'autres, vous avez besoin de terminer cette relation pour pouvoir trouver de la stabilité dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore les vierges? On a l'homme maintenant calme. Et oui, parce que de toute façon, il y a la stabilité. Il y a quelqu'un qui est calme, réfléchi, qui a besoin peut-être de demander qu'à s'ouvrir pour pouvoir laisser sortir un côté plus sauvage, quelqu'un de plus entreprenant au niveau sentimental. Vous réfléchissez peut-être, vous êtes en triangulaire, vous réfléchissez entre deux personnes. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, qu'importe. En tout cas, on a deux personnalités par contre complètement différentes. On a quelqu'un de calme et on a quelqu'un de plus tout feu tout flamme. Ok. Alors, attendez, j'ai fait tomber la carte. C'est bon, comme d'habitude, faut toujours que je fasse voler des cartes, moi. Alors, on a la carte du fouet. La carte du fouet, c'est soit quelqu'un qui doit se réveiller, qui doit retrouver cet aplomb, cette confiance en soi, homme-femme confondu, hein, bien sûr, n'oubliez pas. Quelqu'un qui retrouve de la force, de la séduction, qui a envie d'avancer dans la vie, etc. Soit c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à se lâcher, clairement. Ok, on a la montagne, une difficulté devant vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de maison, on vous parle de soleil. Alors là, je vais prendre juste celle de l'étoile qui s'est retournée. Et on a la carte du livre. Ok. Alors, il y a des conversations qui vont être importantes et qui vont vous permettre de sortir de ce portail. Il y a quelqu'un qui peut faire preuve, par contre, de fierté, un petit peu, voire un tantinet d'ego autour de vous. Quelqu'un qui peut vouloir être mis trop en avant, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu un frein par rapport à ça. Il y a peut-être des problématiques, des choses qui doivent se terminer. C'est un peu difficile si vous êtes dans des séparations, etc. Pour pouvoir justement être apaisé dans la maison, retrouver le soleil et l'espoir et l'étoile. Il peut y avoir eu un décès aussi, ça me parle de ça aussi, je vous le dis quand même, qui arrive comme un cataclysme. Et donc du coup, il y a un besoin de retrouver aussi un petit peu de lumière dans la maison parce que du coup, vous avez subi quelque chose qui vous a fortement impacté, qui a été un cataclysme dans votre vie. Et là, vous retrouvez un petit peu de calme dans votre intérieur, on va dire ça déjà, dans votre vie. Ou peut-être pour certains, si ça fait un petit moment, peut-être vous avez envie maintenant de vous ouvrir à une nouvelle relation, mais vous y allez timidement. Il peut y avoir une personne avec qui il y a un énorme coup de foudre aussi, une grosse attirance, etc. Peut-être que cette personne n'est pas célibataire et cette personne est avec quelqu'un actuellement. Donc vous attendez que cette personne quitte cette relation pour enfin vous concrétiser la vôtre ou enfin tous les deux quoi qu'il en soit. Parce qu'on a le livre c'est on peut ouvrir une nouvelle page dans sa vie, on peut tourner une page, on peut complètement non pas faire un nouveau chapitre mais carrément écrire un nouveau livre de vie, donc vraiment de grosses transitions. Vous avez envie, le livre aussi c'est tout ce qui est un petit peu jardin secret, vous savez, le petit livre où on écrit le carnet intime, vous voyez, journal intime. Donc il y a peut-être aussi un besoin peut-être de livrer aussi, cette personne a peut-être envie de se livrer progressivement, timidement par contre, mais qui a besoin voilà, de se livrer, peut-être quelqu'un qui, vous êtes peut-être vous à l'écoute ou quelqu'un est à l'écoute par rapport à vous, où vous êtes en train de vous livrer, ou ce besoin en tout cas d'être entendu, compris. Cette oreille bien pensante, c'est ce que j'entends. On me parle de ça, de quelqu'un qui fait preuve, qui vous fait évoluer, vous fait voir le bon côté des choses quand quelque chose est négatif. Donc c'est plutôt favorable, des choses qui se décantent au fur et à mesure, tout doucement mais progressivement. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également, en tout cas, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez même aussi activer la cloche de notification si vous voulez recevoir à chaque fois une petite notif qui vous prévient dès que je poste quelque chose. En tout cas, merci du fond du cœur de votre soutien, de votre appui, de vos j'aime, de vos abonnements, de vos partages, de vos commentaires. Ça fait extrêmement chaud au cœur et je voulais vraiment vous en remercier.
Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Donc vous avez le lien du site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez aller voir ce que je propose. En tout cas, si votre cœur voilà, vous appelle pour ça, ben, n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours vraiment un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!